Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ces dernières décennies, la crise écologique qui caractérise notre planète a mobilisé la communauté internationale et l'a conduite à consacrer le 5 juin de chaque année la Journée mondiale de l'environnement. Ceci depuis la tenue de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain en juin 1972 à Stockholm, en Suède. C'est à partir de cette conférence que pour la première fois, l'environnement est devenu un enjeu majeur à l'échelle internationale. À cette occasion, il a été reconnu la nécessité de gérer au mieux les ressources naturelles non renouvelables, de protéger l'environnement et de mettre en place des systèmes de gouvernance nationaux et internationaux pour une gestion responsable de notre environnement. Cette journée nous interpelle tous, hommes et femmes, jeunes et adultes, vieux, sans distinction de race, de langue, de culture et de religion, pour des actions dédiées à la protection de notre environnement immédiat et la planète Terre tout entière. Célébrer cette année 2017 sous le thème « Rapprocher les gens de la nature, dans la ville et sur la terre, des pôles à l'équateur », cet événement invite chacun de nous à contempler la nature dans sa splendeur, à apprécier sa beauté et son importance, à prendre conscience de l'appel lancé par les Nations Unies en vue de la protection de la Terre, notamment l'impact des activités humaines sur la nature. L'humanité entière dépend des biens et services écosystémiques. C'est pour cette raison que la protection et la restauration des écosystèmes terrestres et aquatiques constituent un défi majeur. Le monde dans lequel nous vivons a connu la disparition de nombreuses espèces de faune et de flore. Cette tendance accentuée depuis la période industrielle résulte des activités anthropiques liées à l'utilisation excessive des ressources naturelles et se caractérise de nos jours par non seulement la perte de la biodiversité, mais également par des catastrophes et des calamités naturelles. Le réchauffement climatique, dû à l'élévation des températures, cause actuellement des phénomènes extrêmes sur toute la planète Terre, tels que la sécheresse, les inondations, la baisse des niveaux des eaux continentales, la hausse du niveau des mers et des océans, du fait de la fonte des glaciers, la dégradation des sols et les érosions, et j'en passe. Nous nous souviendrons tous récemment que certaines parties du globe sont en proie actuellement à des chaleurs extrêmes causées par le phénomène El Niño ou encore à des vents violents, à des cyclones, à des séismes et à des tsunamis. Les populations victimes de ces catastrophes sont obligées de migrer vers des zones plus propices et favorables pour les accueillir, à l'intérieur ou au-delà de leurs frontières nationales, créant ainsi une autre forme de migration et de réfugiés climatiques. Ces migrations et ces déplacements massifs causés par des crises écologiques accentuent le phénomène de déboisement et de pertes énormes de biodiversité, irrécupérables et regrettables pour la nature et la planète Terre. Les données statistiques des agences du système des Nations Unies et des organisations humanitaires révèlent des chiffres alarmants et sonnent le glas d'une planète actuellement confrontée à la pire crise humanitaire, avec un risque de malnutrition et de famine pour 20 millions d'habitants de 3 pays d'Afrique, la Somalie, le Soudan du Sud et le Nigeria. Ce qui illustre à juste titre la fragilité du continent africain
face au changement climatique. Sans effort collectif coordonné et conséquent à l'échelle mondiale, de nombreux déplacés et migrants vont tout simplement mourir de faim. De nombreuses personnes vont souffrir et mourir de maladies liées à la dégradation de leur environnement immédiat. Des moyens d'existence, des avenirs et des espoirs seront perdus. C'est ici l'occasion de réaffirmer l'attachement inéluctable de notre pays à l'accord de Paris sur le climat, en dépit de sa remise en cause par certaines puissances, ce qui a conduit notre gouvernement à faire une déclaration en date du 3 juin 2017. Chers compatriotes, la situation telle que précédemment décrite dénature notre planète et impacte directement l'homme et son environnement. La République du Congo, notre beau pays, possède d'énormes potentialités à travers ses ressources naturelles. Les forêts, les savanes, les cours d'eau, avec le majestueux fleuve Congo, les montagnes, les vallées et les plaines, le littoral. Cette nature héritée regorge d'une diversité végétale et animale qui fait de ce pays un paradis terrestre d'endémisme. À ce titre, les forêts congolaises sont de véritables puits de carbone et jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat, la stabilisation des régimes hydrologiques et la protection des sols. Toutes ces ressources naturelles, gérées durablement, peuvent contribuer à la diversification de notre économie nationale. Les sols de notre pays, dans leur spécificité, sont aptes à soutenir des programmes d'agro-industrie, tandis que les cours d'eau et les forêts riches peuvent permettre la mise en œuvre des programmes de développement agricole et contribuer à une alimentation saine et adéquate de nos populations. Par sa richesse biologique, son climat naturel favorable et des paysages pittoresques, la République du Congo dispose aussi de nombreux atouts écotouristiques parmi les plus attractifs de la sous-région. Important potentiel pour le développement d'une industrie touristique. Ces pratiques humaines menacent cette nature. C'est pourquoi le gouvernement de la République a pris des dispositions à tous les niveaux pour juguler les impacts. Aussi, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, a-t-il instruit le gouvernement sur la problématique écologique et a fait de la préservation de l'environnement l'une des urgences des temps présents dans ce projet de société, la marche vers le développement. Le programme de l'action gouvernementale, décliné par son chef, M. Clément Mwamba, a réservé une place de choix à l'application des principes du développement durable dans tous les secteurs socio-économiques de notre nation. Depuis le plan national de développement 2012 et 2016 et actuellement celui en préparation de 2017-2021 prennent en compte les engagements pris par notre gouvernement dans le cadre des 17 objectifs de développement durable retenus par les Nations Unies d'ici à 2030 et les 20 objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. De nombreuses commissions interministérielles permettent à notre gouvernement de régler les questions liées à la superposition des usages dans nos villes, dans certains écosystèmes naturels. Par ailleurs, les services publics dans nos villes doivent offrir aux populations des solutions pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets générés. Des tas d'immondices s'entassent et s'amoncellent dans des coins de rue et les terrains vagues. L'enherbement gagne nos quartiers et nos villages. Il est grand temps qu'à l'image des villes de Brazzaville et Pointe-Noire, qu'un système de tri, de ramassage, de traitement
et de valorisation des ordures ménagères couvre l'ensemble de notre territoire national. Il nous semble nécessaire, en tant que ministère en charge de la protection de l'environnement, de proposer que des journées de salubrité publique dites Salongo soient réintroduites dans les quartiers et dans les villages et que les autorités locales y veillent. Entre autres, notre pays a proposé l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo, dont le mémorandum d'entente signé à Oyo au mois de mars 2017 constitue une opportunité de plus pour l'ensemble des États parties de mettre en œuvre des actions communes de gestion des écosystèmes aquatiques. L'initiative Congo Marin, qui vient se greffer au Fonds bleu pour le bassin du Congo, permettra à terme à notre pays de se doter d'aires marines protégées, d'un observatoire côtier et d'un aquarium géant virtuel. C'est pour ces raisons que le gouvernement a fait le choix de célébrer la 45e journée mondiale de l'environnement dans la zone côtière. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, la journée mondiale de l'environnement que nous célébrons aujourd'hui constitue une opportunité pour chacun de nous de renforcer les liens intimes qui nous unissent à notre environnement. Aussi, voudrais-je vous inviter humblement à sortir au-delà de vos concessions et aller à la rencontre de la nature pour l'observer, la nettoyer, la restaurer, s'y ressourcer et l'apprécier à sa juste valeur, apprécier la beauté et la splendeur de nos paysages. Ce faisant, nous en appelons à une gestion participative et responsable de l'environnement qui intègre toutes les parties prenantes sans exception aucune. Nous devons avoir conscience de l'importance de fonder une nouvelle société viable dans laquelle chacun de nous devrait bénéficier des bienfaits de la nature et avoir une vie épanouie dans un environnement sain, satisfaisant et durable, préservé pour les générations actuelles et futures. Cela est une responsabilité commune. Ensemble, engageons-nous à bâtir un Congo plus propre, plus sain, plus sûr, plus viable pour un développement durable de notre société pour le bien des générations actuelles et futures. Vive la République! Je vous remercie.